Alors, prenons le chapitre 10 des Actes. Chapitre 10, nous lirons les 16 premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les yeux fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. La conversion de Corneille et des gens de sa maison pose et résout l'entrée des gentils, c'est-à-dire des païens, dans l'alliance de la grâce de Dieu. Comme une fraction importante des Juifs s'était détournée de Jésus-Christ, alors ça ne pouvait pas être la nation israélite elle-même qui pouvait amener les païens à la foi et au salut, et ce sera l'œuvre de Dieu et de l'apôtre Paul. Tout comme Moïse était ouvrier avec Dieu, Pierre le sera à son tour. Il sera ouvrier avec Dieu selon l'expression de l'Écriture. L'heure était venue où Dieu ouvrait la porte du royaume de Dieu aux non-juifs, aux païens, aux gentils, tous ceux qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Jusqu'ici, et notamment pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, cet accès au royaume de Dieu ne s'était pas ouvert devant les païens. Rappelons-nous ce que Jésus dit lui-même dans une certaine circonstance devant la femme canadéenne au chapitre 15 de Matthieu et au verset 24. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé. La mission de Jésus, donc, est circonscrite au peuple d'Israël. Il a été envoyé à ce peuple, au peuple de Dieu. C'est à lui qu'il convient d'apporter l'alliance, la nouvelle alliance. Ensuite, lorsqu'elle sera donnée au peuple de Dieu, elle s'élargira sur le monde païen. Donc le Seigneur Jésus, lui, n'avait pas la mission
de faire entrer les païens dans l'alliance. Mais cela, il l'annonçait, il l'avait annoncé, et cela se fait après lui. Jusque-là, donc, les chrétiens étaient tous des juifs. Tous ceux de la Pentecôte, les 120 déjà, puis les 3000 du jour de la Pentecôte, sont des juifs qui sont venus de différentes contrées avoisinantes et même assez lointaines pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem, mais ils sont tous israélites. Et c'est maintenant que les païens vont entrer dans l'Église sans avoir à se soumettre aux exigences du mosaïsme, c'est-à-dire sans passer par le régime de la loi de Moïse et sans circoncision. Rappelons-nous aussi ce que l'apôtre Paul dira aux Galates, vous savez, ces chrétiens qui retournaient à la loi, Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce qu'il appelle le joug de la servitude, c'est la loi. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire et qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous, tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Cela a été dit évidemment à une église, des chrétiens, en raison de cette attitude qu'ils avaient prise, des judaïsants la leur avaient communiquée, certainement, on les avait enseignés dans ce sens-là, et ils voulaient tous retourner au judaïsme tout en restant chrétiens et mélanger les choses. Et évidemment, si ils évangélisaient, alors ils voulaient que les prosélytes entrent d'abord dans le système légal, dans le système lévitique, circoncision et puis tout le reste. Alors, au début, ils n'avaient peut-être envisagé que la circoncision, mais Paul leur dit, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et si vous vous faites circoncire, alors il faudra pratiquer toute la loi. Il faudra faire les sacrifices d'animaux et tout. Ça fait un ensemble, ça ne se sépare pas. Eh bien, voilà ce qui était encore dans l'esprit des Israélites et dans l'esprit de Pierre, et des autres apôtres. Pour eux, obtenir la grâce de Jésus-Christ, c'était bien, entrer dans le royaume de Dieu, oui, mais à condition de devenir Israélite d'abord, pour ensuite entrer dans l'alliance de la grâce. La vision que Pierre va avoir à Joppé a pour but de faire comprendre à cet apôtre et à l'Église, puisque Pierre aura à s'expliquer devant l'Église, que l'alliance de la grâce est désormais ouverte directement aux païens et sans passer par le judaïsme, directement ouvert aux païens, si ceux-ci manifestent la foi qui sauve. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers,
forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Vous voyez, n'est-ce pas, que Paul rappelle bien ici que c'était un mystère qui n'était pas révélé, qui n'avait pas été largement révélé, et il l'est aux saints apôtres et prophètes de Christ, ce qui veut dire prophètes de Christ, tous ceux qui porteront la parole de l'Évangile. Il faut donc que ce mystère, à savoir que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ, il faut là une révélation. Notons cependant que Pierre ne fera, lui, qu'ouvrir la porte du royaume de Dieu. Il a reçu les clés, pas des clés matérielles bien sûr, mais il a reçu les clés, c'est-à-dire la fonction, une fonction qu'il remplira 2 fois. Il a reçu la fonction d'ouvrir la porte du royaume de Dieu, les clés du royaume de Dieu, et ce sera Paul qui ensuite sera chargé des païens. Ce ne sera plus Pierre, mais Paul. En effet, lisons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et au verset 7. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les membres du peuple d'Israël, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ainsi, vous voyez que la tâche se partageait et que Pierre, ainsi que Pierre qui est appelé ici Céphas, ainsi que Jacques et que Jean, allaient vers les circoncis, tandis que Paul et Barnabas allaient vers les païens. La conversion de Corneille est un événement considérable. Il ne faut pas passer là-dessus comme ça, en voyant que c'est une conversion très intéressante, mais enfin, une conversion qui est peut-être au niveau de bien d'autres. La conversion de Saul de Tarse que nous avons étudiée précédemment, et celle-ci correspondent à des événements considérables des débuts de l'Église. Elle est considérable pour le royaume de Dieu. C'est en effet l'irruption du Christ et de son Église dans le monde du paganisme. Pierre et les autres apôtres n'auraient pas dû, cependant, ignorer le plan de Dieu. Bien sûr, c'est un mystère qui est révélé, mais ils auraient pu ne pas l'ignorer. Ils ont pris évidemment les paroles du Seigneur dans un sens qui correspondait à leurs idées bien ancrées. Mais ils n'auraient pas dû l'ignorer en raison des prophéties de l'Ancien Testament et des déclarations fort nettes de Jésus-Christ. Prenons Ésaïe, vous voyez que Dieu a toujours eu dans son intention d'étendre la grâce aux païens. Chapitre 56 d'Ésaïe, versets 6 à 8. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel,
pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous voyez, l'intention de Dieu ne s'arrêtait pas à Israël. Israël devait être un moyen, un serviteur, comme l'Église maintenant est un serviteur, je le dis assez, et un moyen pour toucher les personnes qui sont encore dans l'ignorance. Nous avons aussi, dans Ésaïe, le chapitre 60 et le verset 3, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Des nations marchent donc, d'autres nations vont suivre Israël. Et puis, de la part du Seigneur, alors, nous avions dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, une déclaration, chapitre 10, verset 16. Lisons à partir du verset 14. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Il est évident que c'est une allusion très claire, très nette, à des païens qui ne sont pas de cette bergerie, de la bergerie d'Israël. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul lui rappelle bien quelle était l'intention du Seigneur, ce qui était dans le plan de Dieu, Éphésiens 2, verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire juifs ou israélites, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, des deux, c'est-à-dire d'Israël et des gentils, des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, une seule Église, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les païens qui étaient bien éloignés, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est donc ce que les apôtres n'avaient pas saisi. Évidemment, ce n'est pas un grief qu'on leur fait, mais ils aurions peut-être été exactement comme eux. Mais enfin, ils avaient quand même des textes, des déclarations, des prophéties qui pouvaient leur faire entendre cela. Nous-mêmes, attention que nous avons peut-être des déclarations, des mentions dans le Nouveau Testament, cachées dans quelques petits coins, dont nous ne faisons aucun état, nous ne faisons pas état. Peut-être manquons-nous à remplir une certaine part de notre rôle, peut-être notre cœur reste-t-il trop à l'étroit. Vous savez, il faut toujours relire et se poser des questions devant tout verset que l'on n'a pas peut-être encore saisi.
Les apôtres pensaient toujours que les païens ne pouvaient parvenir au royaume de Dieu que par la circoncision et la loi de Moïse. Dieu va donc donner à Pierre une révélation, dissipant ses propres notions et le conduisant à faire tout le contraire de ce qu'il pensait. C'est ce qu'on va voir dans sa vision, tout le contraire de ce qu'il pensait. Ah non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de chair impure. Tu et mange. Ah non, Seigneur, jamais je n'ai fait cela. Et il va faire ce qu'il ne voulait pas faire. Jésus avait en effet dit à Pierre, c'est à la fin de l'évangile de Jean, quand tu seras vieux, et je traduis autrement parce que la traduction est un peu brutale là, ça veut dire quand tu auras pris de l'âge, un peu d'âge, et avec l'âge naturellement un petit peu de réflexion et d'expérience. Quand tu auras pris de l'âge, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, c'est-à-dire te mettra la ceinture, ce qui veut dire, une expression qui veut dire te préparera à la marche et à l'action. Un autre te mettra la ceinture et il te mènera où tu ne voudras pas. Un autre, cet autre, c'était le Seigneur. Le mener où Pierre ne voulait pas et ne pensait pas aller, ce sera cette mort qui est mentionnée dans l'évangile de Jean. Mais avant d'aller au martyre, l'apôtre Pierre ira, fera des choses qu'il n'avait pas du tout calculé de faire. Et c'en est une ici. Il va faire quelque chose, il va aller chez Corneille. Jamais il n'y serait allé s'il n'avait eu cette vision. Et quand il reviendra, d'ailleurs, les autres ne vont pas le féliciter. Les autres ont appris cette démarche chez Corneille, et alors là, ils vont lui dire, Pierre, viens un peu t'expliquer, qu'est-ce que tu viens de faire? Alors il faudra que Pierre raconte sa vision et arrive à convaincre les autres. Comme la conversion de Paul, qui est racontée 3 fois dans le livre des Actes, la vision de Corneille l'est aussi 3 fois dans les chapitres 10 et 11. Celle de Pierre l'est 2 fois dans ces 2 mêmes chapitres. Il y a donc là une insistance, comme nous l'avons vu pour la conversion de Paul, il y a une insistance du texte biblique qu'il faut noter. Elle a une raison, cette insistance, et il faut la rapprocher avec l'absence totale de détails sur la conversion des 3000 Israélites le jour de la Pentecôte. C'était 3000 Israélites, ça allait de soi, il n'y avait pas de détails à donner. Vous savez, la parole est très sobre, il n'y a pas besoin de détails. Mais ici, sur cette circonstance, l'entrée des païens dans l'Église, alors là, il faut le dire et le redire, c'est un événement important. Le verset 1er nous dit « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. » Césarée était une ville construite, vous l'avez vu, sur la Méditerranée, par Hérode le Grand. Et les Romains y avaient établi la résidence de leur gouverneur et le siège d'une forte garnison. Mais les soldats, les officiers romains n'aimaient pas du tout qu'on les envoie à Césarée. Oh, ils n'aimaient pas ça. Césarée, la garnison de Césarée avait une très triste renommée au milieu des légions romaines, car il fallait constamment faire face à des émeutes et à des révoltes des Juifs, et ce n'était pas de tout repos. Et c'est là que le centenier Corneille commandait la cohorte dite italienne. Centenier parce qu'il commandait une centaine d'hommes. Corneille est un Romain, donc un païen. Mais il cherche le vrai Dieu. Il ne se trouve pas à l'aise
dans le paganisme et il a rejeté les dieux romains. C'est extraordinaire, là, de constater que, voyez, tout cœur, même loin de la connaissance, très éloigné de la connaissance, lorsqu'il cherche Dieu, il est toujours orienté, toujours orienté. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question de savoir comment telle catégorie de gens, des gens qui sont dans certains pays où l'évangile peut-être n'a pas pénétré ou très peu pénétré, ou des gens qui n'ont pas d'église, comment ils peuvent trouver Dieu. Eh bien, bien sûr, il leur faudra à un moment donné la parole de Dieu, mais la parole leur sera envoyée. Cependant, au préalable, Dieu ne les abandonnera pas. Et s'ils cherchent vraiment Dieu, le vrai Dieu, ils le trouveront. Dans l'Ancien Testament, il est dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc, il cherche le vrai Dieu, et Dieu le cherche également. Alors, voyez, c'est double. Dieu le cherche, et lui, il cherche Dieu. Et voici que ce Dieu qu'il cherche, il ne le connaît pas, il ne le connaît pas encore, et cependant, il lui adresse ses prières sans le connaître, et voici que, dans les circonstances de cette conversion qui nous intéressent, là, voici que ce Dieu, il le trouve, où donc? Auprès des Juifs, c'est-à-dire auprès de ce peuple qu'il a la charge de mater et de contenir. Il est là pour ce peuple rebelle, ce peuple qui se soulève constamment, et c'est au milieu de ce peuple qu'il va trouver ce Dieu qu'il cherche. Corneille prie avec toute sa maison. Déjà, Dieu l'a choisi. Voilà un homme qui est déjà parmi les élus de Dieu. Il prendra place dans la révélation dans la Bible, il prendra place dans la Bible comme quelques autres païens. Il y a des païens dans la Bible que Dieu a bénis. Rappelons Rahab, la prostituée, Ruth, la Moabite, Hiram, le roi de Tyr, qui aura de grandes obligeances à l'égard de Salomon, la reine de Saba, qui viendra voir Salomon et qui découvrira des choses qu'elle ne connaissait pas, Naaman, le Syrien, Cyrus, le roi des Perses, qui est appelé même un serviteur, mon serviteur Cyrus, les mages d'Orient, le centenier, un autre centenier, le centenier de Capernaum, qui fonde, lui, une synagogue. Et Corneille sera donc du nombre des païens craignant Dieu qui ont attiré la grâce de Dieu sur eux. Nous voyons comme cela que Dieu est toujours favorable et indique, comme nous le dit le psaume 25, indique toujours la voie qu'il doit suivre à tout homme vrai dans sa recherche, tout homme qui vraiment cherche Dieu. N'ayons pas de crainte pour telle ou telle catégorie de personnes ou pour les personnes que nous connaissons. Pourquoi aurions-nous crainte? N'avons pas confiance en Dieu, ni en sa puissance. Laissez faire Dieu. Il n'y a pas de doute que si quelqu'un est sincère, il trouvera la voie qu'il doit suivre, qu'il doit emprunter. Corneille est même missionnaire dans sa maison avant même d'être chrétien. Et il a amené toute sa maison, et quand Pierre arrivera, la conversion sera collective. Au verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». La 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi.
Alors, c'était, on peut le noter, une des heures de prière chez les Hébreux. Peut-être Corneille était-il lui aussi en prière. Corneille a une vision, mais une vision à l'état de veille. En effet, le texte nous dit « il vit clairement dans une vision ». Il vit clairement. Il était à l'état de veille, d'ailleurs ce n'est pas l'heure de dormir. Un ange de Dieu lui apparaît et lui parle, et cet ange est vêtu d'un habit éclatant. Ce n'est pas dans notre texte ici, mais nous le voyons au verset 30 du même chapitre. Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, il voit donc cet ange qui prononce son nom, qui le connaît par son nom. Mais évidemment, Corneille est saisi d'effroi, comme tous ceux qui se sont trouvés en présence d'un envoyé céleste, un envoyé de Dieu. Et c'est d'abord une merveilleuse communication qu'il reçoit. En effet, l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tu n'as pas parlé dans le vide. Tu as parlé, Dieu a tout enregistré, tout entendu. Et quand tu faisais des aumônes au peuple, nous est-il dit, au peuple, par conséquent au peuple d'Israël, cela ne pouvait qu'être très agréable à Dieu. Il y avait des pauvres, À ce moment-là, surtout, sous l'occupation romaine, il y avait bien des pauvres. Et d'ailleurs, la Sainte Famille elle-même était pauvre. Quand Jésus naîtra, eh bien, on ne pourra offrir que des pigeons et non pas un agneau. Donc il y avait des pauvres, bien des gens étaient pauvres. Et Corneille, qui certainement avait de l'aisance, lui, et sans doute il avait la sagesse de ne pas dilapider son gain, et il faisait des aumônes, ce qui aussi était très agréable à Dieu. Des aumônes, peut-être pas n'importe comment, mais il se laissait guider par son cœur, c'est-à-dire déjà par l'Esprit de Dieu. Il était donc agréable à Dieu, et il en reçoit là l'assurance de la part de l'ange. Comme c'est merveilleux de savoir, vous voyez, la foi récompensée ici. Bien sûr, nous prions par la foi. Et rien ne vient nous dire tout de suite si Dieu a bien écouté, s'il a bien entendu, s'il est bien disposé en notre faveur et s'il va nous exaucer. Mais continuons de prier, mettons-nous dans l'attitude de la prière, l'attitude de cœur, soyons purs et prions en homme ou en femme juste, et le Seigneur sûrement entend. À certains moments, nous aurons, peut-être pas par un ange, mais nous aurons, d'une manière ou de l'autre, l'assurance que notre prière a été entendue parce que nous verrons des exaucements de prière. Et l'ange, alors, lui donne un ordre de la part de Dieu, va, envoie des hommes à Joppé pour aller chercher un certain Simon, surnommé Pierre, et là, l'adresse de Simon lui est donnée. Il habite chez un autre Simon, qui est corroyeur et dont la maison est près de la mer. La maison est près de la mer parce que tout artisan de ce genre surtout, n'habitait pas dans l'agglomération avec les autres maisons, mais se mettait à l'écart. Alors, voilà l'ordre que lui donne l'ange. Dieu n'a pas chargé l'ange d'évangéliser Corneille. L'ange aurait pu dire, Corneille, reste là, je vais t'apprendre quelque chose. Et il pourrait lui annoncer la foi, le salut par la foi en Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Mais non, l'ange n'est pas chargé de cela, et vous ne trouverez pas d'ange qui évangélise. On ne voit cela que dans l'Apocalypse, lorsque les 3 anges parcourent la terre, un évangile, l'évangile éternel à la main, mais à ce moment-là, l'Église est partie, et les anges délivrent
un avertissement, un des avertissements de Dieu, des derniers avertissements à la terre, avant les jugements. Mais les anges ne sont pas chargés, car Dieu veut que ce soit des hommes au langage barbare même, dira le prophète, que ce soit des hommes devenus les disciples et les témoins du Seigneur qui évangélisent, qui annoncent la voie du salut. Ce sont des hommes. Quant aux anges, eux, ils accomplissent des missions en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, nous dit l'Épître aux Hébreux, ils accomplissent certaines missions. Là, nous voyons un ange accomplir une mission. Au verset 7, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, les envoya à Joppé. Corneille ne perd pas un instant, il exécute l'ordre qui vient de lui être donné, et j'ai dit qu'il y avait une bonne journée de marche de Césarée à Joppé. La vision ayant eu lieu à 15 heures, les envoyés de Corneille ont pu partir presque aussitôt, puisqu'il est écrit « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. » Tout de suite, donc, il pouvait être peu après 15 heures, et il envoie immédiatement des hommes à Joppé. Ils partent et ces hommes durent évidemment voyager la nuit. C'est pourquoi le verset 9 commence par le lendemain. Ils ne peuvent arriver à Joppé que le lendemain. Il est peu probable que sur le parcours, ils se seront reposés un temps et ils arrivent à Joppé dans le lendemain, dans le cours de la matinée. Et il est midi, c'est-à-dire la 6e heure, lorsque Pierre monte sur la terrasse de son hôte, pour prier. Et voilà que soudain, Pierre qui vient là pour prier, se sent terriblement travaillé par la faim. En effet, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il eut faim. Vous pensez bien que si ce détail est placé là, et placé au moment où nous voyons Pierre aller sur la terrasse et s'isoler pour prier le Seigneur, c'est que la faim intervient dans la circonstance, nous allons le dire. La faim donc le saisit, il demande à manger, ce n'était pas chez les Juifs l'heure du repas, il demande à manger et on se met en peine de lui préparer un repas. Mais lui, en attendant, reste sur la terrasse et voici qu'il tombe en extase. Le Seigneur, lui, va servir lui-même un repas à Pierre, mais ce sera un repas en vision. Et la faim a certainement été quelque chose qui a tenaillé les entrailles de Pierre sur une volonté divine. C'est Dieu qui a voulu que la faim s'allume d'une façon assez exigeante en lui. Alors il y a donc un rapport entre la faim que ressent Pierre, une faim réelle, une faim vraiment physique, et l'objet de la vision. Car il lui sera dit, lorsqu'il aura devant lui cette grande nappe attachée aux 4 coins, qui descendait, s'abaissait vers la terre, et remplie de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux du ciel, une voix lui dira « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Tu as faim, eh bien, c'est le moment de manger, tue et mange.
La faim a donc servi de moyen, la faim physique a servi de moyen, de véhicule à un état d'âme particulier où l'apôtre Pierre reste toujours sous le coup de cette faim, mais il est en présence d'une vision, et dans sa vision, il pourrait fort bien céder à cette faim qui lui vient vraiment de son corps. C'est assez curieux cela, et il arrive, chers amis, pensons à cela, que le Seigneur conjugue quelque chose de l'âme et du corps. Il peut arriver qu'un état d'âme corresponde à un état physique, voulu par le Seigneur, bien entendu. Dans certaines circonstances, je ne vais pas vous donner des exemples de ça, je vous emmènerai trop loin, mais cela peut se faire. En tout cas, il y a là un cas. Pierre, malgré cette faim qui le tenaille, refuse de manger la chair des animaux impurs, selon la loi qu'il connaît bien, selon le Lévitique, car il n'a jamais outrepassé les prescriptions sévères du Lévitique, et ce n'est pas le moment maintenant de le faire. Le Lévitique, en effet, vous le savez, classe les animaux en animaux purs et impurs. Et les animaux impurs ne pouvaient pas être mangés par l'homme, et les animaux purs seuls le pouvaient. Chapitre 11, verset 2, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Alors, ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur, et bien d'autres animaux encore sont nommés dans cette instruction. Mais voici une seconde voix qui se fait entendre. La voix lui a déjà parlé, tue et mange, et voici une seconde fois la voix qui se fait entendre pour lui dire ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Seulement notre traduction est fautive. Elle est fautive ici, le traducteur a arrangé les choses à sa manière, il est vrai que d'autres l'ont fait, d'autres que lui. Le texte grec n'est pas cela. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Évidemment, ça se comprend bien, mais enfin, ce n'est pas le texte. Littéralement, c'est ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. Mais il y a toujours avantage, même si c'est moins clair, à conserver très jalousement le sens du texte hébreu. Ce que Dieu a purifié, non pas déclaré pur, mais ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas, et non pas ne le regarde pas comme souillé. Ne le souille pas, toi. Littéralement, c'est ne le mets pas dans le commun. Mais mettre dans le commun, ça signifiait souiller. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Évidemment, c'est moins clair, seulement c'est exactement la parole de Dieu et elle a une conséquence. Cela signifie, alors je vais paraphraser un peu, en maintenant l'ancienne distinction entre les animaux purs et impurs, toi, Pierre, tu ferais œuvre contraire à celle de Dieu. Et par conséquent, tu verrais une souillure là où Dieu a purifié. Si Dieu, maintenant, entend purifier ce qui était autrefois impur, alors toi, Pierre, tu vas encore le regarder comme souillé, c'est-à-dire que tu vas le souiller. Si Dieu, maintenant, purifie ce qui était impur, toi, Pierre, en le maintenant dans l'impureté, tu le souilles. C'est toi maintenant qui souilles.
Vous comprenez la chose? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est très différent. Dieu, maintenant, dit à Pierre, en somme, je décide de purifier ce qui était impur. Bon. Et toi, si tu persistes, en t'appuyant sur le Lévitique, si tu persistes à regarder comme impur ce que maintenant, moi, ton Dieu, je purifie, alors c'est toi qui souilles. C'est toi qui rends impur, c'est toi qui regardes comme impur ce que j'ai purifié, alors tu souilles ce que ton Dieu a purifié. L'ordre qui lui a été donné, tue et mange, suffit pour faire disparaître la distinction du Lévitique. Alors ici, voyez, la rectification que nous venons de faire à la parole du Seigneur pour la prendre dans son sens littéral nous amène à une conséquence. On peut réfléchir à cela, tandis que précédemment, on est privé de toute réflexion. Nous pouvons penser en effet ici aux paroles imprudentes, aux attitudes qui repoussent certaines personnes, ou aux jugements téméraires, et qui ont pu jeter la souillure dans des âmes où Dieu mettait la purification. En raison de la foi de ces âmes. Voyez, il y a des personnes qui viennent, oh, nous les voyons chargés. Je ne sais pas ce que nous aurions fait devant la Samaritaine, qui avait eu saint mari et qui en avait encore un autre qui n'était pas son mari. Je ne sais pas ce que nous aurions fait, je le dis souvent. Nous l'aurions expédié loin de nous. Jamais nous lui aurions donné de l'eau vive. Et les prostituées. Nous aurions peut-être agi, et dans l'Église, malheureusement, on a agi comme le faisaient les pharisiens. Oui, je le dis, chers amis, attention, attention. Quand nous avons des personnes du dehors, nous n'avons pas à juger les personnes du dehors. Juger au milieu dans votre sein, mais non pas les personnes du dehors. Il y a des personnes qui peuvent nous apparaître extrêmement souillées. Notre frère, par exemple, lui, il visite des gens qui sont en prison. Ces gens-là, on pourrait dire, ils sont méprisables. Ces gens-là, pas à eux qu'on va tout de même apporter la grâce du salut. Qu'ils sortent de prison, qu'ils montrent un petit peu qu'ils ont changé, etc. Et puis, on va les soumettre à toutes sortes de tests. Eh bien, nous faisons ce que Dieu reproche là à Pierre. Quand Dieu a apporté quelque part, lui, par sa souveraineté, par sa grâce, la purification, si toi tu le regardes encore comme impur, tu souilles ce que Dieu a purifié. Vous savez, c'est quelque chose de très grave. Il faut prendre garde de ne pas écarter de la grâce ceux ou celles qui nous paraissent impropres à entrer dans le royaume de Dieu à un certain moment ou à entrer dans l'Église, alors que nous aurions à considérer seulement la foi et le repentir de ces gens. J'ai vu, malheureusement, cela, je l'ai vu, et cela m'a même amené, dans une occasion, à écrire une très longue lettre à quelqu'un à qui je reprochais justement cela, et je lui disais, il vous faudrait, pour les évangéliser, vous faudrait des anges. Mais évangéliser des gens bas tombés, des gens qui ont un mauvais langage, une mauvaise attitude, ça, non, vous ne le voulez pas, être buté. Alors, la foi ne peut pas naître dans le cœur de ces gens-là. Et alors, pourquoi actuellement produirait-on cet ancien gangster, là, comment s'appelle-t-il, Nicky Cruz. Eh bien, quand David Wilkerson, je crois que c'est lui, n'est-ce pas? Oui, est allé trouver ce gars-là, eh bien, il n'était pas très recommandable. D'ailleurs, Wilkerson s'en est rendu compte parce qu'il a reçu lui-même quelques échantillons, n'est-ce pas, de la méchanceté du gars.
Eh bien, cependant, il lui a annoncé l'Évangile. Eh bien, c'est ce que Dieu veut nous faire entendre, là. Prenez garde de ne pas vous souiller ce que moi, votre Dieu, j'entends purifier. Voilà le sens. Vous voyez que ça valait la peine de modifier la traduction. Pierre eut alors une triple vision sur le même objet pour que ses instructions, lui paraissant si extraordinaires, puissent se graver en lui. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Et pour conclure aujourd'hui, nous dirons que ici s'ouvre une phase nouvelle du plan de Dieu pour l'Église, l'apôtre et pour le monde. L'apôtre Paul y sera conduit, lui aussi par de puissantes révélations. Mais il ne faut pas oublier que l'évangile de Jean nous dit bien que Jésus a porté le péché du monde entier. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. L'évangile de Jean nous dit bien que Dieu a tant aimé le monde, et pourtant ce monde, il le connaît, et il nous prévient, nous chrétiens, de ne pas aimer le monde dans le sens de le suivre, d'aller avec lui, de se lier à lui. Mais cependant, Dieu a tant aimé le monde tel qu'il est, le monde écrasé d'iniquité. Eh bien, Dieu l'a tant aimé au point qu'il a donné son Fils comme victime expiatoire afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. L'on arrivait là avec la conversion de Corneille à ce temps où il était nécessaire de comprendre que tout homme est souillé et qu'il n'y a pas d'impur et de pur. Et la vision donnée à Pierre avait cette intention-là aussi. Parce que Pierre, partageant bien sûr les pensées du peuple, je ne dis pas des pharisiens, mais enfin les pensées du peuple juif, il était imprégné quand même de cette culture israélite, et il avait tendance de faire ce que le Lévitique fait des animaux, et de différencier les hommes entre purs et impurs. Bon, l'impur, c'était en principe le lépreux, d'après la loi, mais on regardait aussi le gentil comme un impur, était impur. Et la vision peut nous paraître assez radicale, assez même surprenante, vision donnée par Dieu, mais elle se comprend mieux si nous pensons que dans l'esprit, dans le cœur encore de l'apôtre Pierre, il y avait cela, certains hommes sur la terre sont impurs. Il n'y a de pur que les membres du peuple israélite, alors donc il faut que les impurs viennent dans ce peuple pour être purifiés, après quoi on pourra leur parler de l'évangile et du salut. Alors, voyez la raison de cette vision, le Seigneur prend les animaux, parce que donc les Israélites avaient fait dans le monde ce que le Lévitique fait des animaux. Et le temps est venu où il faut regarder tout homme souillé par le péché. Et tout homme donc est impur. Tout homme est impur, comme l'était le lépreux. Et Paul arrivera lui-même à comprendre que tout homme peut, par contre, être purifié et que tout homme doit être purifié, que pour cela, il faut qu'il s'empare de la grâce justificatrice par la foi en Jésus-Christ. Pierre comprendra lui aussi que l'observance préalable des pratiques lévitiques est un joug, il le dira dans le chapitre 15 et verset 10, chapitre 15 des Actes et verset 10,
Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Qui parle ainsi? C'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, donc, a réalisé là que le judaïsme est un joug que l'on n'a pas pu porter. Alors vous n'allez pas, sur les païens, mettre ce joug, il a compris ça. Mais pour qu'il comprenne cela, il lui fallait passer par cette expérience qui commence là à Joppé, par cette vision, et vous voyez que Pierre ne savait au début en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, il ne sait pas, enfin, là, il commence à comprendre, ensuite, voyez, il a fort bien compris. Eh bien, que nous comprenions nous aussi tout ce que le Seigneur nous enseigne. Amen.